Au FIAD Côte d'Ivoire à Bassam, ce samedi 20 septembre 2025, les privilégiés se sont retrouvés pour l'Académie de la réussite totale de la semaine sous la conduite du coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing. Merci d'avoir choisi à nouveau la compagnie FIAD Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un Boeing 747. Nous avons voulu aller dans des hauteurs. Donc, nous avons un A330-900. À l'entame, l'hymne national ivoirien et le credo FIAD Monde ont été exécutés respectivement sous le guide des coachs Yoman Pascal Aka, kinésithérapeute, et Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite, suivi du mot de bienvenue qui a accueilli les participants prononcé par le coach Roland Perret, cadre de banque. Salut au terre de l'espérance, je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself To only think the best, to only work for the best. and to expect the best. Vous avez choisi d'être ici plutôt qu'ailleurs et ce choix vous honore. Vous êtes donc tous invités à vous asseoir sous cet arbre de connaissances, dans cet avion A330-900 de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 4 vérités essentielles. Une vérité sur la richesse, une vérité sur le travail, une vérité sur l'harmonie conjugale, une vérité sur notre identité. Je décrète à tous et à chacun une écoute profonde et active. La série des exhortations a démarré avec l'ambassadeur Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels, autour du thème « Qui veut être riche ne retient pas, il sème le peu qu'il a pour récolter davantage ». La richesse est un fruit, pas un hasard. Et nous ne récolterons seulement que ce que nous aurons semé. La vraie richesse commence dans l'attitude du cœur, avec une mentalité de libérateur et pas par une mentalité de gardien. Sémons dans la prière et le service à Dieu, surtout la programmation, et nous récolterons les faveurs de Dieu. Dans nos relations, semons l'amour, la patience, le pardon, la bonne collaboration, la disponibilité pour les autres, et nous récolterons les bons contacts, les aides des autres quand nous avons besoin d'eux, la paix intérieure et extérieure. N'attendons pas d'avoir beaucoup pour commencer. Investissons le peu que nous avons et Dieu multipliera nos efforts. Alors dès aujourd'hui, sortons de la peur, osons, devenons des semeurs généreux, car Dieu promet une moisson abondante à ceux qui sèment avec foi. Ensuite, le coach Yao Kofi-Jacques, responsable des énergies renouvelables, est venu rappeler comment, par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir. Le monde est où il est aujourd'hui parce que des personnes ont choisi de construire un nom, un caractère, une réputation, un avenir. De Thomas Edison à Henry Ford, en passant par les frères Wright, tous ont construit leur nom dans leur domaine respectif. Thomas Edison, les ampoules que nous voyons, les frères Wright, l'avion. Le PM, par son travail de tous les jours, il a réussi à créer un avenir qui est le FIAD, qui peu importe les années, sera toujours là. Peu importe notre emploi, nous pouvons nous démarquer, être la référence. La troisième exhortation, parlant de bonheur conjugal, a été délivrée par le coach Édouard Arthur Cablan, praticien de santé, avec le thème « L'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres ». Nous venons de 2 classes différentes, donc par conséquent, il faut unir nos connaissances. On doit pouvoir associer l'un et l'autre. Et c'est ce brassage-là qui fera l'harmonie. Il faut amener l'autre à consentir. D'abord, commencer par savoir que ce qu'on doit donner à l'autre doit venir de soi. C'est au-delà de l'amour de soi qu'on pourra accomplir cet effort pour harmoniser cette union conjugale. L'autre peut être amené à faire quelque chose qui ne te plaise pas, mais il faut mettre balle à terre et se dire que si je ne pardonne pas, je ne peux pas la repêcher. Il faut toujours aller vers ce sens-là pour donner un sens libre à cette union parfaite pour pouvoir être la solidité de ce lien. La meilleure façon d'être vrai, c'est d'exprimer ce que nous ressentons. L'amour, c'est la pureté de l'œuvre de
de Dieu. Une séquence de Showtime a suivi cette communication avant de passer à l'exhortation numéro 4 dont le thème « Ce que Dieu est, je suis » a été abordé par le coach Roland Perret, cadre de banque. Comme chacun d'entre vous, je suis créé à l'image de Dieu et je bénéficie de ses vertus et de sa grandeur. Dieu est tout puissant et c'est pourquoi je déclare que je suis une personne puissante, au-delà de toute limite. Dieu est la lumière et c'est pourquoi je déclare que je suis né pour briller et que je brille. Dieu est esprit et c'est pourquoi je déclare que je suis un esprit parfait dans un corps parfait. Dieu est invincible et c'est pourquoi je déclare que je suis invincible et fier. Dieu est la richesse et c'est pourquoi je déclare que l'argent est mon serviteur et je suis son maître. L'argent vient à moi tous les jours de toutes parts pour mon bien et dans toutes mes activités. Ce que Dieu est, je le suis. Chacun d'entre vous l'est tout autant et partout tout le temps. Soyons donc conscients de notre réalité divine afin de la vivre pleinement. Il n'y a pas plus grande vérité que cela. C'est notre programmation. Ce que Dieu est, je le suis. À l'appel à contribution, la présidente nationale Fiat Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, a invité les uns et les autres à être généreux. Contribuer, c'est semer avec foi dans un champ fertile d'opportunités, de transformation. C'est choisir de devenir un acteur conscient de la prospérité partagée, un artisan de la réussite collective. Je donne avec le cœur et guidé par la foi, par ma foi. Alors aujourd'hui, contribue avec confiance en te souvenant que rien n'est insignifiant quand cela part d'un cœur sincère. Puis l'atelier de programmation a été dirigé par le coach Julie Daté, chef d'entreprise. Je renonce à ma nature, mais à ses conditions charnelles. Je prépare mon héritage divin. Je prépare mon héritage divin. Pour clôturer cette belle rencontre, les élus de ce soir ont pris part à un merveilleux dîner avec des mets esquis spécialement concoctés pour eux. Je suis toujours émerveillé chaque fois quand je viens à la rencontre. Aujourd'hui, par exemple, on a eu à apprendre les bienfaits de la générosité. Quand tu es généreux, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi. Le fait de se comporter bien dans une entreprise, cela paie plus tard. Quelles que soient les situations, on peut parler en ta faveur à cause du bon comportement que tu as dans la société. Je suis contente d'être ici chaque fois. C'est dans cette belle ambiance de fraternité et de convivialité que les uns et les autres se sont dit à la semaine prochaine.